On y va. Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Shuv Boker Tov. On est aujourd'hui lundi 20 avril et le 26 du mois de Nissan. Be'ezrat Hashem, 11e jour du Homer. Sheniske Leagdil Torah. Aujourd'hui, donc, le shiur sera pour David Mendel Yosef Ben Sarat Deri Ayakar, pour l'élévation de l'âme de Israël Ben Yvonne et la Refoua Shlema de Ava Bat Hild, et Refoua Shlema aussi, bien entendu, et grande réussite pour toute sa famille à lui, le peuple d'Israël, Be'ezrat Hashem. Et je profite pour ajouter une grande atzlacha pour tous nos donateurs, tous ceux qui nous soutiennent et ceux qui ne le peuvent pas non plus. Que Kadosh Baruch Hu vous bénisse sur tous vos chemins. On est dans Masechet Avot, Be'ezrat Hashem, pour le deuxième shiur d'aujourd'hui. Je rappelle que ce soir, il y aura encore un shiur avec l'aide d'Hashem sur le Sod HaChashmal. Donc on fera une moyenne de 4 shiurim. Et là, on va étudier un petit peu des notions sur la Emouna, puisque nous sommes arrivés à la 7e Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot. Alors ce soir, il y aura 2 shiurim, me dit ma femme, un sur le Sod HaChashmal et un sur la Emouna. D'accord? Blineder. Mais là aussi, on va parler un peu de la Emouna. On a parlé un peu tout à l'heure de la Emouna. Alors on parle de la Emouna, on reparlera de la Emouna. La Emouna, on en a besoin tous les jours comme d'une nourriture ou comme de l'eau. Parce que la Emouna, c'est la seule et unique chose, le seul remède qui nous permet de tenir pendant ces 2000 ans d'attente de toutes ces pogroms, nos peines, tous ces problèmes financiers, problèmes de shlom bayit, problèmes éducatifs et autres. La reine, Be'ezrat Hashem, on a besoin d'Emouna et on refera pour la 1000e fois un cours sur la Emouna avec l'aide d'Hashem, qu'on puisse tenir, parce qu'il n'y a que la Emouna qui nous tient. Nitai ha'arbeli, Omer. Qu'est-ce que vient nous enseigner Nitai ha'arbeli alav shalom, qui faisait partie de l'époque des Zugot, c'est juste avant l'époque des Tanaïm. Arhek mishachen ra. La Mishnah nous dit ici, éloigne-toi toujours d'un mauvais voisin. La première des règles à apprendre, c'est que très souvent, les gens, quand ils vont acheter un appartement, ils font des choses intelligentes, surtout en Eretz Israël, c'est très important, c'est celui qui peut d'acheter son appartement, Mishum Yeshuv Eretz Israël, même si le Rav Ovadia a dit qu'il n'y a pas de mitzvah d'acheter un appartement ici, mais Rabbi Nachman dit que celui qui ne possède pas son terrain, c'est là où construire, il n'est pas shalem. Donc il y a quand même, selon la chassidoute, un inyan d'acheter sa maison en Israël. En tout cas, la halacha voit d'un œil très très bienveillant celui qui peut, avec l'aide d'Hachem, acheter un appartement, même un tout petit endroit en Israël. Combien c'est important? Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël doit peupler sa terre, et que le peuple d'Israël. À un tel point que si Chaz Shalom, la halakha nous dit que si un goy il doit acheter une maison, et qu'on propose aux juifs aussi d'acheter la maison, il a le droit d'envoyer un goy pour signer à sa place, pendant Shabbat. Lama, il dit Shema, de peur que ce soit des étrangers qui s'installent sur la terre d'Israël. Parce que la terre d'Israël n'est pas comme une terre, comme les nations du monde. C'est une terre qui appartient à Dieu, et Dieu l'a donnée à son peuple, le peuple d'Israël, comme c'est marqué dans toute la Bible, pour ceux qui ne le savent pas encore. C'est-à-dire, il n'y a rien de raciste dans tout ça, bien au contraire. Il y en a beaucoup d'étrangers qui vivent dans ce pays, on les reçoit à bras ouverts, il n'y a pas de problème avec ça. Seulement, au niveau de la terre, la Torah nous interdit de vendre notre terre à des non-juifs. C'est une halakha, vous soyez d'accord ou pas, Zeh Metziut. Alors, on vient et on achète une maison. La première des choses qu'on cherche, c'est le côté nochut, c'est-à-dire même pas acheter, louer une maison. On va regarder si c'est proche d'une macolette, que la maison, les chambres soient bien pour les enfants, ce qui est tout à fait légitime. Et puis on va passer au deuxième shlav. On va regarder s'il y a une école juive, où il y a un Talmud Torah, il y a une Beth Knesset, c'est pas très loin du travail, c'est très important, certes. Mais vient la Mishnah et nous dit, non. On reprend tout depuis le début. Même si tu as une super école juive, même si tu as Baruch Hashem le mikvé à côté, même si les chambres c'est super, le salon il est gigantesque, et il y a la terrasse bli'ainara avec la paille dans le citron, même si tu as tout ce que tu veux, avant tout ça, renseigne-toi sur qui sont les voisins. Oy vavoy lecha. Et c'est ce qu'on va étudier. Fais très attention quand tu achètes une maison de te renseigner sur qui sont les voisins, qui sont les gens qui vont vivre près de nous. Pourquoi? Parce que le voisinage peut te retirer le goût de la vie dans ton royaume. Tu peux vivre dans un très
très bel appartement, mais si tu as un mauvais voisin, la première des choses que tu regretteras au monde, c'est d'être venu dans cette rue, même pas dans cet appart. Celui qui est hargneux, celui qui te vend, celui qui parle, celui qui te fait du mal, celui qui a une aïra, celui qui... On va étudier Miou Shachenra. Dans le Masechet Avot, dans le 2e chapitre, à la Mishnah Yud Aleph, là-bas on nous dit que la pire des choses qu'on puisse rencontrer sur terre, c'est un mauvais voisin. C'est une des opinions qui est rapportée sur les 5 opinions. Quelle est la pire chose qu'on puisse avoir dans sa vie? Pire, plus qu'une maladie à la maison. Maou Shachen Ra. Pourquoi? Parce qu'un mauvais voisin, il peut te retirer toutes les qualités de la vie dans laquelle tu as vécu. Asbon Irebeetzem, les plusieurs opinions, on va dire ça comme ça, de qu'est-ce que c'est vraiment un Shachen Ra, un mauvais voisin. Qu'est-ce que ça veut dire exactement un mauvais voisin? Le Baal HaKahati nous fait un tour comme ça assez rapide sur le sujet et il dit Achar sheken shebabait. Achad shachen shebabait ve'echad shachen bebachutz. Echad shachen shebasadeh. Il dit attention, quand on te parle d'un mauvais voisin, c'est pas que celui qui est le voisin de ta maison. Ça peut être aussi ton voisin quand tu vas à l'hôtel ou quand tu vas à droite et à gauche. Tu vas loin là. Il dit Oufren basadeh. Basadeh, c'est dans les champs. C'est-à-dire même le voisin, la boutique qui est à côté de toi, vérifie bien. Renseigne-toi que ce soit des gens de bonne réputation, des gens avec une bonne rumeur, des gens bien, pas des gens de la mafia, pas des gens qui sont du chouka à fort, comme on dit en hébreu, pas des gens de mauvaise fréquentation, pas des gens qui volent, des gens qui arnaquent, des gens qui font du mal. Comme c'est marqué dans Avod et Rabbi Nathan. L'ozo bilvad, pas simplement cela, chez l'autre berimo, pas simplement on te demande de ne pas être son ami, qu'aider chez l'autre ilmad ma'asav, afin de t'éviter d'apprendre ses mauvaises actions, bien sûr, pas on te dit. Pas simplement, ok, moi j'ai un mauvais voisin, il va dire le mec, mais je ne fréquente pas. Donc à kol beseder. On lui dit non, vérifie bien ça. Et si tu veux me poser la question en disant, jusqu'où c'est pas bien d'avoir un mauvais voisin, alors pose-toi la question. Quand Rivka était enceinte avec Yaakov et avec son frère Esav, pourquoi est-ce que Yaakov il voulait sortir du ventre de sa mère? Il voulait, quand il voyait une maison d'études, il voulait sortir pour aller étudier la Torah. Mais le Zohar et la Gemara nous ont-ils pas appris que l'enfant dans le ventre de sa mère, il apprend la Torah? Alors qu'est-ce que tu as besoin de sortir au Beth Midrash pour vouloir étudier la Torah Yaakov, alors que dans le ventre de ta mère, l'ange Gabriel t'apprend la Torah? Je ne comprends pas. Réponse, c'est pas pour aller étudier au Beth Midrash qu'il voulait sortir. Bien sûr qu'il voulait étudier la Torah, mais d'étudier la Torah en ayant comme voisin Esav, il vient ici, il nous dit non. À quel point il faut s'en éloigner? Au point qu'un embryon est prêt à quitter le ventre de sa mère pour aller étudier la Torah ailleurs. C'est-à-dire déménage, va-t'en, ne reste pas à côté d'un mauvais voisin. Chez l'autre, il dit bien sûr, on ne va pas parler de celui qui va le fréquenter. Pourquoi? Parce qu'à force de fréquenter ton voisin, tu finirais par apprendre de ses mauvaises actions, de sa façon de parler. Et là, même si on te parle de hardout, l'importance de ve'avta l'iracha kamocha, on ne te demande pas de le détester. Mais par contre, on te demande de t'éloigner. Il y a des gens qui ont une relation toxique dans vos vies privées, avec votre couple, avec toutes sortes de... avec toutes sortes de mises en garde. On ne te demande pas de haïr le juif, même si c'est ton voisin, mais tu as une mise-va de t'éloigner des gens. Pas de les critiquer. Ni tu les critiques, ni tu les haïs. Anoua votera, aval, comme on ne s'entend pas, comme pour moi, il ne faut pas lui dire à lui, le pauvre. Mauvaise influence, c'est une mise-va de dire, écoute, je suis en train de chercher ailleurs. Pas chou de partir. Chez l'autre, takala, immob, palato. Il dit pourquoi? Il dit parce que les gens qui sont mauvais, Akadosh Baruch Hu, au début, il les laisse. Comment ça s'appelle les gens qui sont mauvais? C'est comme des gens qui sont dans le supermarché. Tant qu'ils sont avec le caddie dans le supermarché, ils peuvent se permettre de mettre ce qu'ils veulent dans le caddie. Personne ne va rien leur dire. C'est quand ils vont passer à la caisse. Il y a un moment, tôt ou tard, il y a une frontière. Il y a une limite. Et là-bas, tu devras passer. Ce qui fait que quand Akadosh Baruch Hu va estimer que maintenant le rachat, il serait temps qu'il paye, avec tout le mal qu'il a fait à sa famille, avec tout le vol, avec la vulgarité, il se prenait pour Dieu, il a ignoré toutes les lois d'Hachem, boum, il est ruiné. Boum, il prend un coup sur la tête. Il dit alors, écoute bien, comme ça disait Chachamim, on ne jette pas une pierre dans la bouse sans que ça éclabousse ce qui était à côté. Le jour où le rachat est puni, le voisin qui est à côté, il n'a rien fait. Il sera éclaboussé par les malheurs de celui qui est à côté. Comme ils ont raconté aux États-Unis, il y a quelqu'un qui avait acheté une maison, travaillait à la banque, rien de mal,
Il adorait le jardin. Sa femme lui a dit, j'adore, regarde la petite entrée pour la voiture. Ils n'ont pas vérifié que c'était le voisin à côté. Le mec à côté, c'est un voyou. Il y a une fusillade 2 ans plus tard. Dans la fusillade, les balles sont passées dans la maison de côté, ça a tué leur fille. C'est ce qu'il dit ici. Il dit, renseigne-toi bien, qui est ton voisin? Parce que le jour où Dieu va mettre un terme, il y aura des éclaboussures. Et ces éclaboussures, elles viennent sur la maison du voisin qui était bon. Donc même si le voisin il vient après qu'on ait loué, il faut quand même déménager. Il faut prier toute sa vie qu'on ait toujours un bon voisin. Des prières qu'on ne compte jamais dans nos vies. Mais par contre, un bon voisin, ça peut te sauver la vie dans beaucoup d'occasions. Et si c'est un enfant qui est ingrat et qui est notre voisin, si c'est notre enfant? Ah, si tu veux dire par là que la personne, que c'est notre propre famille, oui. C'est la même chose. Mitzvah leitrahek. C'est une mitzvah de s'éloigner des gens toxiques. Encore une fois, je répète cette phrase parce qu'il ne faut pas qu'elle soit mal comprise. On ne te demande pas de haïr un juif. On ne te demande pas de le détester. On ne te demande pas de... Tu comprends? Mais on te demande de te protéger par contre. Je t'aime bien, mais je préfère. Chacun chez soi. Dans notre cas à nous, chacun chez soi. Pourquoi? C'est une mauvaise influence. On ne va pas lui dire, mais pour nous, c'est une mauvaise influence. Quand par exemple, tu vois ton fils qui étudie la Torah. Tu as le voisin à côté, il vient constamment avec des jeux, des films. D'un coup, il les prend dans la chambre. Hein, maman, c'est pas que je t'aime pas, mais retourne chez toi. Va-t'en. Pourquoi? Parce que tu influences sur mon fils négativement. Et vous savez toujours, contre le bien et le mal, il y a toujours les bons samaritains qui disent, bah, justement, le pauvre, lui, il sait rien. Bah, laisse ton fils l'influencer sur l'étude de la Torah. Tant qu'il n'y a pas la Géoula, le mal l'emporte sur le bien. Sur terre. Ça veut dire que si tu prends un tzaddik, tu mets à côté du rachat, si ce n'est pas un tzaddik gamour, dit Rabbi Nachman, le tzaddik, il devient rachat. C'est le rachat qui va influencer sur lui. Pourquoi? Ben, c'est très simple. Parce que le tzaddik, il fait quoi? Il souffre dans ce monde, et après la mort, il profite de tout pour l'éternité. Le rachat, il profite de ce monde de 80 ans de vie, 100 ans de vie maximum, et après, pour les longues périodes, il souffre. Donc, qui gagne sur terre? Le rachat, il profite, et après, il souffre. Le tzaddik, il souffre, et après, il profite. Donc, si tu viens dans le monde du rachat, tu vas voir que c'est beaucoup plus facile d'être rachat sur terre que d'être sadique. Allez-y les gonzesses, t'arnaques des gens au téléphone, tu te tapes les plus beaux hôtels, les plus belles suites, tu voles des voitures, hazve shalom. Donc la vie elle est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile que de se taper une Gemara, Rashi, Tosfot, Rishonim, Acharonim, bon un truc en 2020. Tu te demandes pourquoi tu étudies. En plus quand tu sors dehors en noir et blanc, les gens étudient tiens là un jeu de dames, ok? Avant, quand tu voyais quelqu'un qui étudiait la Torah, tu donnais du kavod. Aujourd'hui, tu vois, on nous voit avec le chapeau comme des parasites. Il y a même des goïms qui disent, voilà, le sorcier, on parle parce que j'ai un chapeau sur la tête. Ils sont mignons. C'est des clowns de la vie, mais ils sont mignons. Tu comprends? On n'est pas applaudi pour le travail qu'on fait en général. En général, je ne parle pas des gens qui nous suivent, qui sont des gens qui aiment la Torah. Tu le vois bien au sein du gouvernement. Le monde religieux, comme ça nous tape dessus. Tout ce qu'on fait, des titres, des vidéos, on fait des généralités. C'est un problème. Oy les rachats et oy les shreno, comme c'est marqué dans les Gaïm. Malheur au rachat et malheur à son voisin. Ça veut dire qu'automatiquement, tout comme une ombre est toujours collée à l'identité de celui qui la crée, le shachen, le voisin, est toujours touché par les décrets des autres. Des fois, tu as des tzadikim qui meurent, et c'est une question que tout le monde a posée comme question. Il dit, mais pourquoi les tzadikim meurent? Pourquoi les rabbanim ils meurent? Une grande question. Ici, il répond à cette Mishnah. Il dit parce qu'il est éclaboussé, le tzaddik, il aurait dû s'éloigner. Ça veut dire que quand tu vis dans une ville de Réchaïm, par exemple Sodome et Gomorre, ouais, maintenant le mec il est tzaddik là-bas, mais il n'est pas tzaddik gamour. Tzaddik gamour, il peut changer la ville, comme Yosef qui a changé l'Égypte. Ne confondez pas tout. Mais il est tzaddik, oui, il sera pris un petit peu. Vous savez, ça me rappelle l'histoire du pêcheur. Les pêcheurs, quand ils jettent les filets, ils veulent pêcher des maquereaux. C'est pas un jeu de mots. Ils veulent pêcher du maquereau. Et qu'est-ce qu'ils montent avec les maquereaux? Des crabes, des sardines. Mais je ne voulais pas les pêcher. Mais ils étaient juste à côté. C'est exactement la même image. Quand le filet est jeté sur les Réchaïm, il ne vient pas faire le tri, le filet, il passe entre les gens. Il vient ramasser tout le monde. Et malheureusement, même les innocents payent avec les coupables. En Côte-Laret, c'est souvent des non-juifs qui sont les voisins. Est-ce que ça marche aussi? C'est pareil, tu peux avoir un non-juif qui est quelqu'un de normal. Pourquoi dire bien? Normal. C'est bien d'avoir un voisin qui est normal. Bonjour, au revoir, on ne te demande pas de nous fréquenter. Des fois, tu as besoin de sel, des fois... Vada, il n'y a pas de problème avec ça. Quand tu as un voisin, pourquoi tu peux même avoir un voisin arabe? Tant qu'il ne te jette pas de pierre, il ne t'insulte pas toute la journée, il est matov maneim. Où est le problème? C'est-à-dire que ça marche aussi. Nous, on a des voisins ici dans l'immeuble qui sont russes, ils ne sont pas juifs. Et ils nous le disent ouvertement. Je n'ai pas de problème avec eux. Ce n'est pas parce que tu n'es pas juif que tu ne peux pas être mon voisin.
Mais par contre, je vais faire attention à l'éducation de mes enfants, parce que nous, on a une façon de vivre, parce que nous sommes juifs, parce que Dieu nous a donné les lois et il faut les respecter. Mais comme tu le sais très bien, quand j'arrive avec mes sacs, d'ailleurs, une fois, je vous raconte une anecdote, j'étais en bas dans le parking et j'arrivais avec des sacs de course et la Russe, il y avait une Russe qui n'est pas juive, elle a même une croix sur elle, me tient la porte. Alors, elle me dit, ah ben, ça fait plaisir de voir comme ça qu'elle te tient la porte. Et la Russe lui a répondu, oui, c'est parce que quand moi j'arrive avec mes sacs, le Rav Tutu me tient la porte. Tu comprends? Il faut avoir une bonne relation avec les gens. Il n'y a pas de problème. Est-ce que ça marche aussi si le non-juif est mauvais? Vada, qu'il soit juif. Là, il n'y a pas de notion juif, non-juif. D'accord. Un mauvais voisin, tu veux que je dise quelque chose, ça peut être je vais être très dur dans mes mots et n'en profitez pas pour le dire ou couper la séance. Il y a des gens qui adorent prendre, tu sais ce qu'ils veulent faire passer. Un mauvais voisin, tu sais c'est quoi? La Gemara dans Masechet Brachot, Bedav Zayin, si je me rappelle bien, nous dit un mauvais voisin, c'est celui qui a une synagogue et qui ne va pas prier là-bas. C'est-à-dire le mec, il est religieux, il fait Shacharit, Mincha, Harit, il étudie chez lui, il a une synagogue, il n'y va pas. Ça s'appelle éloigne-toi de lui. Ça s'appelle un mauvais voisin. C'est ça? Ah oui. Commentaire de qui? Gemara, Masechet, Brachot, Davzaïn, si je me rappelle bien. C'est ça? Mi ou shachenra, mi sheshbo, vet knesset beiro, ve eneno olech litpalel. Celui qui a une synagogue dans sa ville, et il ne va pas prier. Ça s'appelle éloigne-toi de ces gens-là. C'est-à-dire, ils ne considèrent même pas Dieu. Pourtant, ils prient chez eux, ils sont bien. Je ne parle pas du confinement où il y a des gens qui préfèrent prier que de prier dans la rue et ainsi de suite. Je ne parle pas de ça, ne confondez pas tout. Ve'al titraber la racha. Donc maintenant qu'on a quitté le mauvais voisin, ben, je vous donne un petit exemple. On va rentrer un peu dans le sod avant d'avancer dans ce texte, très important. Un mauvais voisin, le mec qui regarde des choses interdites, il fait Zera Levatala, qui est considéré comme le pire péché du monde. Qu'est-ce qu'il attire automatiquement chez lui? Des démons. Des démons. Donc, il va créer une brèche entre les mondes parallèles du monde des esprits négatifs. À cause de Zera Levatala, c'est une brèche qui ouvre. Oui? Ou des gens qui parlent tout le temps des uns et des autres. Ils vont ouvrir des brèches. Ces démons vont rentrer et leur rendre leur esprit un petit peu débile. Ils vont perdre l'objectivité de la vie, le raisonnement de la vie, jusqu'à un tel point, dit le Ramchal, de justifier leur avérote. Oui? Mais les démons, quand ils percent les mondes parallèles, ils vont dans sa maison, mais ils vont aussi dans la maison d'à côté. D'où est-ce qu'on apprend ça? C'est marqué dans le Shulchan Aruch. Quand une personne, elle mourait, qu'est-ce qu'on faisait des os? Il y a les os dans les marmites, dans les bassines. Qu'est-ce qu'on fait? On les jette tout de suite. Pourquoi? Parce qu'on dit que l'ange de la mort, il nettoie son couteau plein de sang parce qu'il vient de retirer la vie d'une personne dans l'eau. Juste de qui? Quelle eau? De tous les voisins. Et une mahlouket à savoir dans Shulchan Aruch, Minagim, est-ce qu'on parle que des maisons qui étaient juste autour, des maisons au 2e degré, 3e degré, 4e degré? Il y en a qui disent toute la shruna, tout le quartier doit jeter son eau. Regarde les opinions. Et pourtant, c'est l'ange de la mort qui est venu à une adresse, mais ça a éclaboussé tout autour. Parce qu'on est tous garants les uns des autres. Ce qui fait que des fois, ça ne va pas dans nos maisons et on ne comprend pas pourquoi. Ben, la réponse dit Rabbi Nachman Derech Hagar, le problème, c'est parce que ce n'est pas toi le problème. C'est parce que dans 2 maisons à côté, juste à côté, ils n'arrêtent pas de se maudire. Et leur malédiction a fait une telle pollution dans l'atmosphère que maintenant, c'est toi qui la respires. Ça va très loin. Rabbi Nachman, il va plus loin que ça encore. Rabbi où il dit, fais attention quand tu passes dans un endroit où il n'y a pas eu juste avant des Rechaïm. Ne respire pas là-bas. Il dit pourquoi? Il dit parce que, imagine comme ça, que tu passes dans un endroit où juste avant, il y a quelqu'un qui a dit un mot très mal élevé. Tu passes à cet endroit-là, lui, quand il a dit le mot, il n'a pas vu. Il n'a pas vu le mot. Pour lui, il a dit une parole. Tu vois pas ce qu'il a dit. Ah, tu connais ce côté. Tu vois pas ce que j'ai dit. Ah, teubé. Ok? Les gens ne comprennent rien. Non, mais c'est pas parce que tu comprends rien que ça n'existe pas. Tu as dit une mauvaise parole, ça s'appelle nivoulpe. Le Mashiach ne viendra pas tant qu'il y aura des gens vulgaires. C'est marqué dans la Gemara de Sanhedrin. D'accord? Rabben ou Nachman ben Brest l'avait dit. Quand cette personne, elle dit une mauvaise parole, elle va créer un nuage noir. Ce nuage noir, il reste dans l'atmosphère comme un virus. Rabben où il dit, prie que quand tu vas sur le chemin, si tu sais, bon tu ne sais pas, mais si tu sais, là-bas, ne respire pas. Parce que si tu respires, tu vas avaler cette substance noire de cette vulgarité, qui quand tu vas arriver chez toi, tu vas la ressortir, comme un éternuement. Ce qui fait que tu ne vas pas comprendre pourquoi tu vas crier à la maison, vous commencez à me faire, tu vas t'es qu'une grosse, alors que ce n'est pas ta façon de parler. Et le mec, il dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Comme ça tu parles, ça va être religieux, et tu fais la morale aux autres. Rabbi Nachman, il te dit, mais t'as rien compris. Lui, c'est parce qu'il parlait aux toilettes, par exemple, ou
Tout simplement parce qu'il a respiré dans un endroit où il ne fallait pas aller. C'est pour ça que Rabbeinu nous met en garde, ne fréquente pas des endroits qui ne sont pas fréquentables. Parce qu'en allant sur place, il faut savoir qu'une personne qui était pieuse, je ne veux pas loin, ouais, qui fréquente des endroits où il n'aurait pas dû aller, il fait ses vacances là, il n'aurait pas dû aller là-bas, ouais, il revient, il perd le cheshek d'étudier la Torah. Il perd l'envie, l'amour de l'étude de la Torah. Et il ne sait pas pourquoi. Et il dit, allô Rav, je ne sais pas ce que j'ai plus envie de rien. Rabbi Nachman, il répond à ça psychologiquement. Où est-ce que tu étais juste avant? Où est-ce que tu es parti? Qu'est-ce que tu as vu? Shkoun, dis-moi d'où tu viens, je t'expliquerai pourquoi tu vas là-bas. Péroucha Davar, que l'influence du voisinage est très grave et surtout à prendre en compte. À prendre en compte, mais on ne peut pas faire non plus une enquête au point de J'ai- devenir fou, quoi. Quand tu achètes une maison, tu fais une enquête sur la tuyauterie, tu fais une enquête sur si tu peux faire les travaux à droite et à gauche, est-ce que je peux rajouter une pièce? Ça tu peux et le voisin tu peux pas. Oui, non, c'est sûr. Bah, il faut se renseigner. C'est pas difficile. Il faut vraiment se renseigner sur les voisins. Très important d'avoir une très bonne relation avec les voisins. Très important, autant plutôt que la famille. Il faut savoir que le voisinage, c'est énorme. Il faut déjà être un exemple. Quand, par exemple, tu sais que tu peux partir et que tu as ton voisin, il a les clés, par exemple, c'est à quoi que ce soit à la maison, et que c'est des vrais amis, c'est des gens, pas des amis, mais c'est des gens bien, c'est des gens qui sont normaux. Moi, j'appelle ça des gens normaux. Quelqu'un, pour moi, de bien, hein, de rempli de recette, moi, j'appelle ça quelqu'un de normal. Si ce n'est pas le cas, il a un problème. Problème de mal vécu, mal de vivre, ce que tu veux. Aval, comment dire, Il faut donner l'exemple. Aux États-Unis, quand il y a un nouveau voisin qui vient, il leur amène un gâteau, il leur donne. Aux États-Unis, c'est cette forme. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'aux États-Unis, sans vouloir dire du mal des Américains, c'est que très souvent, quand ils amènent des gâteaux et autres, c'est pour voir qu'est-ce qu'ils ont. Il y a aussi ça. Je te le dis parce qu'ils me l'ont dit. Ils se méfient énormément aux États-Unis du voisinage. Mais de l'autre côté, comme me l'avait dit à Los Angeles, les voisins, hello. Mais si tu ne peux pas payer une seule de tes factures ou que tu n'as pas payé une amende de la police, il n'y a plus personne qui te parle. Parce que ça fait partie de la culture. Quand tu n'as pas payé ton amende, c'est un pays de capitalistes. Ce qui fait que les quartiers des riches, il n'y a pas de pauvres. Tandis que nous, en Israël, que tu sois riche, que tu sois pauvre, on est tous là les uns pour les autres. Et nos fêtes nous rappellent, comme la fête de Sukkot, comme les enterrements, il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres. Comme le confinement qu'on vit aujourd'hui, il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres. On est tous dans le même et unique lieu. On est tous égaux. Et la Mishnah continue et nous dit Al titraber la racha vafilu la Torah, et ne te lie jamais d'amitié avec un racha vafilu la Torah chez kol amedabek bereshaim, car tout celui qui fréquente des reshaim dans ce monde, je ne parle pas du Rav maintenant qui va faire des séminaires. Le Rabbi Zecher Tzadik Kadosh Ibracha Suto Yegan Aleinu, il avait le roi HaKodesh, on le sait tous, d'accord? Quand il savait qu'il fallait aller dans un endroit qui était plus ou moins dangereux pour les yeux et autres, il appelait des personnes précises. Il les bénissait pour ne pas qu'ils tombent. Mais il savait à qui il avait affaire. Quand ton rave, il te dit, toi, tu peux y aller, mais n'y va jamais toi-même. Combien on a entendu des gens qui ont décidé, au nom de la chassidoute, d'aller en boîte de nuit. Il y en a d'ailleurs qui est très connu pour ça. C'était un rave. Il a décidé de descendre dans les boîtes de nuit pour faire tchouva aux autres. Bassof lui-même, il est tombé. Très connu. Maintenant, on me dira, d'accord, il fréquente les Réchaïm, mais même s'il ne fait pas comme leurs actions, Notel, Sacha, Kaotse Bahem, Machal et Madavardomé, les Nichnas, les bêtes à Bourski, Afal Picheno, la Karkloum, mais comme Réach, Kalat, Veotzimo. Il dit pourquoi? Alors c'est très mignon comme philosophie. Il dit parce que les Réchaïm sentent mauvais. Quand un rachat, il est rachat, alors vous ne le sentez pas, mais son âme pue. Et cette odeur, elle est nauséabonde. Ce qui fait que les anges, quand ils le voient, disent « Ouf, qu'est-ce qui pue, lui? Qu'est-ce qui pue ?» Son âme sent mauvais. Ce n'est pas une odeur que nous, on peut sentir. Mais par contre, l'âme de celui qui est à côté, celui qui le fréquente, à quoi ça ressemble? Il dit, c'est comme quelqu'un qui rentre dans une tannerie. Vous savez que ça sent très mauvais, les peaux. Ouais. Et quand tu ressors, qu'est-ce que tu sens? Tu sens l'animal. Et pourtant, tu ne l'as pas mis sur toi. Il te dit, le fait de fréquenter des gens qui sont vulgaires, des gens qui sont mauvais, des gens qui sont rachats, oui, que tu le veuilles ou pas, tu finiras par sentir ses propres odeurs. Ça va déteindre sur toi. Donc, faire attention, non seulement aux mauvais voisins, mais de ne pas fréquenter non plus des gens qui ne sont pas fréquentables. Une fois de plus, qu'est-ce que tu ferais de Ve'afta l'eracha kamocha? Ou qu'est-ce que tu ferais pour les ramener à la Torah? Réponse,
Pour cela, il y a des guerriers, il y a ce qu'on appelle les chassidim. Il y a des gens qui sont formatés, qui sont formés plutôt, pour ce genre de choses. Mais pas tout le monde peut. En général, quand on fréquente un rachat, on finit par devenir soi-même rachat. C'est pour cela que quand Korach est venu voir Moshe, sa première inquiétude, ça a été de s'éloigner de lui comme un virus. Il a dit à Hachem, je t'en supplie Hachem, éloigne-moi de lui. Je ne veux pas être à côté de lui. Pourquoi? Je ne veux pas sentir mauvais. Et qu'est-ce qui atténue les mauvaises odeurs? La terre. Vativla arrête cette pia, vativla otam. Vatiftah arrête cette pia, la terre a ouvert sa bouche et elle l'a avalée. Pourquoi? Pourquoi elle a besoin de l'avaler? Quand un corps sent mauvais, il dégage une mauvaise odeur. Qu'est-ce qui peut atténuer cette odeur? Le fait de l'enterrer. La reine Korach a été enterré parce qu'il a senti mauvais dans sa richout, dans son comportement vis-à-vis de Moshe. Et pour finir cette Mishnah, un lien avec l'Aïmouna, Ve'al tityaesh mina pour anout, et ne te décourage jamais des mauvais décrets. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est à prendre dans les deux sens? Oui. D'un côté, celui qui vit des malheurs, on lui dit Al tityaesh, ne te décourage pas. Pourquoi? Parce que tôt ou tard, ça va finir. Donc, ne perds pas espoir, et surtout ne porte pas atteinte à ta vie, ne te suicide pas, surtout pas, ne laisse pas tomber ta Torah, ne laisse pas tomber ta Emouna, ne laisse rien tomber. Pourquoi? Parce que c'est une sha'at mifran, c'est-à-dire que Dieu te met en examen. La reine, al tityaesh, ne te décourage jamais des épreuves qui te sont proposées. De l'autre côté, quand tu vois des gens, puisqu'on parle de Rechaïm juste avant, du mauvais voisin, quand tu vois des gens qui réussissent tout dans la vie, tu dis, mais je ne comprends pas, Hachem, tu ne fais pas justice, il y a Rabbi, il n'y a que les religieux qui meurent, il n'y a que les gens qui sont pauvres, il n'y a que ceux qui écoutent ta voix qui sont en train de crever, et tous les autres qui ne font pas ta volonté, ils réussissent dans tout. Tu deviens fou, Nachon. Et là, il nous dit comme ça, le Rav, le Balakati, il dit, je vois que le rachat réussit tout ce qu'il fait dans sa vie. Lui, il tombe pas malade. Lui, il n'a pas de problème. Lui, il a toujours un travail. Et nous qui prélevions le maaser, et on faisait Shabbat, le source de bénédiction. Il dit, non, 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 non. Mais tu ne parles pas comme ça. Il n'est pas arrivé encore à la fin. C'est à la fin qu'on paye les musiciens. Baba, ce que tu vois, les mâts d'Avardomé, à quoi ça ressemble? Il dit, c'est comme un homme qui était en prison et ils vont lui couper la tête. Il était condamné à mort, ils veulent lui couper la tête. Il y a la guillotine. Et lui, on lui a dit, c'est quoi ta dernière volonté? Il a dit, je voudrais manger et ça, et des mets de folie qui coûtent extrêmement cher. Mais la loi, elle dit, ce qu'il demande avant de mourir, on lui donne. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui passe, il voit par la fenêtre quelqu'un qui mange. Il dit, mais c'est qui cet homme-là? Il dit, je ne connais pas, c'est un assassin, il a violé des femmes, il a assassiné des enfants, il a volé des gens. Il dit, mais je ne comprends pas. Il a, chez Maxime, ils sont en train de lui servir des plats de ouf. Mais elle est où la justice? On lui dit, mais non, regarde sur la droite. Il regarde comme ça, il dit, oh là là, c'est quoi ça? Il dit, si, c'est une prison. Là-bas, ce que tu vois, c'est la guillotine. Et ce que tu vois en train de kiffer, c'est sa dernière volonté. Ah, j'avais 20. Comme ça est dit à propos des Rechaïm. Quand tu vois les Rechaïm qui réussissent dans ce monde, c'est parce que comme Et Kol Rechaïm Yashmid, Dieu compte leur faire payer à la fin, ils ont droit, comme les condamnés à mort, une dernière volonté. Donc ce qu'ils demandent, ils l'ont. La reine Katouv, Al tityaesh minapur anout. Ne te décourage pas de les voir punis, car tôt ou tard, ils finiront punis. Comme disait le Baal Shem Tov, on apprend que Dieu existe aussi bien des tzadikim que des Rechaïm. Les élèves lui ont posé la question, ils disent, des tzadikim, je comprends, on voit que Dieu il existe, parce qu'ils reçoivent le salaire. Mais des Rechaïm, d'où est-ce qu'on voit que Dieu il existe? Il dit, attends toujours la fin du rachat et tu comprendras que Dieu existe aussi. Parce que tôt ou tard vient la punition du rachat. Et là, tu comprendras comment Akadosh Baruch Hu, il mène la vie de chacun de nous. Car ce qui compte dans la vie d'un homme, c'est comment il finit sa vie, et non pas comment il ni la commence, ni comment il la vit. C'est la fin qui compte. Quelqu'un qui a vécu dans l'opulence toute sa vie, il a connu les meilleurs restaurants, les meilleurs hôtels, les meilleurs plats, tout ce que tu veux. Mais avant de mourir, il est clochard, il est sous un pont. La seule chose qu'il va retenir, c'est quoi? C'est ce qu'il vit sur le moment présent. Et toutes les années de bonheur deviennent pour lui un malheur, parce que la chute, elle est haute. Il s'écrase. Mais quand quelqu'un était très pauvre, il a vécu sous un pont, et qu'un jour il devient extrêmement riche, et jusqu'à la fin de sa vie, très bizarrement, il oublie très vite ses malheurs, et il profite du moment présent. C'est ça la vie des tzadikim et des rechaïm. Les tzadikim, ils souffrent énormément dans ce monde. Ils supportent les fautes des autres. C'est eux qui payent les premiers les dettes du peuple d'Israël. Mais quand ils partent de ce monde,
et que Akadosh Baruch Hu les accueille dans une joie incommensurable, ils oublient en un seul instant, au contraire, du quoi, pour aussi peu souffrir, c'est ça que je reçois pour l'éternité. Par contre, les Réchaïm, avec tout ce qu'ils ont vécu dans leur vie, quand vient le jour de la mort et qu'ils sentent que la mort s'approche et que peut-être Dieu, bientôt, il va donner des comptes, ils disent, mais qu'est-ce qui me reste de tout ça maintenant, si ce n'est qu'à aller payer tous ces malheurs, tout ce que j'ai fait de mal. Ok? J'ai 2 ou 3 questions. La première, c'est quand on se renseigne sur le voisin, c'est pas une forme de lachonara? Pas du tout. C'est une enquête qui est nécessaire. C'est du Lachon Hara, nachon, mais les Shem Toelet. Ça veut dire que c'est au nom de la construction de l'avenir de nos relations que je viens poser des questions. Dans ce cas-là, ça s'appelle plus, dit le Chafetz Chaim du Lachon Hara. Tout Lachon Hara qui est les Shem Toelet, c'est-à-dire qui est là pour un avantage. Ben, par exemple, quelqu'un vient te voir et puis il te demande quelque chose. Moi, je viens te voir, je dis qu'est-ce qu'il veut lui? Et tu me dis ce qu'il veut. Tu n'as pas le droit. Il est venu te voir. Mais pourquoi tu vas me répondre? Parce que tu sais que je peux l'aider. Par exemple, par exemple, tu vas me dire, comme ça s'est passé, il n'a pas pour faire Shabbat. Pourquoi tu me le dis? Peut-être que lui ne voulait pas. S'il est venu te voir, il a honte. Mais tu vas me le dire parce que je peux faire quelque chose, par exemple. Comme pour le mariage, on se renseigne sur le khatan. Tout comme tu vas te renseigner sur le khatan et la kala. Ouais. Si tu veux pas finir avec un divorce, il faut aussi un petit peu se renseigner. C'est une mitzvah, comme font tous les charedim, mais ils connaissent très bien le Lashon Hara. Ils veulent savoir s'il y a eu des antécédents, s'il y a eu des choses. C'est pas du Lashon Hara. C'est les Shem Toelet. Et quelqu'un demande comment on sait si quelqu'un est rachat et quelle est sa définition? Alors, c'est le cours qu'on a fait juste, enfin, c'est ce qu'on explique depuis tout à l'heure. Il y a beaucoup de définitions. D'abord, il y a le côté humain. Commençons par le bas. Après, c'est quoi? C'est une bonne question. Parce que j'en ai parlé, mais je ne l'ai pas bien élaboré. Vous avez raison. Qu'est-ce que c'est un rachat? On a vu qu'un rachat peut être sadique. Un rachat, il peut être rachat de sadique. Qu'est-ce que ça veut dire un tzadik rachat? C'est-à-dire que d'un côté, c'est un tzadik, il est chômeur Shabbat, de l'autre côté, il parle super mal à sa femme, ou il crie toute la journée à la maison, il juge tout le monde, il se prend pour Dieu. C'est un grand rachat, qui est chômeur Shabbat. On peut avoir une personne qui est complètement rachat, mais il donne beaucoup d'argent à Yeshivot. Donc vous avez raison. Qu'est-ce que c'est? Premier shlav, et ce que je vous conseille vivement, dans vos relations avec tout le monde, c'est de rechercher des êtres humains. Avant, regardez le côté religieux, comme on peut l'apprendre de Moshe Rabbeinu. D'abord, il était Moshe, après il était Rav. Pas Rav Moshe. D'abord Moshe et après Rabbeinu. Donc d'abord, de trouver une personne qui soit humain. C'est vachement important de tomber sur des gens humains, qui est de l'humanisme en eux, qui est un sechel d'humain. Des gens normaux. C'est la base de toute chose. Des gens avec du savoir-vivre. On ne peut pas dire plus clairement les choses que cela. La deuxième chose, que ce soit des gens qui aient de la morale. Parce qu'on peut être très bien quelqu'un de normal avec du savoir-vivre, mais on n'est pas moral. Comme par exemple, c'est immoral, l'homosexualité. Mais le mec, il est super gentil, il te parle bien. C'est un autre degré. C'est-à-dire qu'il y ait de la morale, telle que la Torah le demande, si possible, ou même la morale universelle. La troisième chose, on peut aussi, comme Hashem Ishmo Virahem, il y a beaucoup de gens qui se marient avec leurs animaux aujourd'hui, vous savez ça. Les femmes qui vont avec leurs chiens, les hommes qui vont avec des chevaux. Hashem Ishmo, il se passe beaucoup de choses noraïm dans ce monde. D'accord? Mais dans la vie, le mec, il est super sympa. Mais c'est un grand rachat. Parce qu'à partir du moment où il descend dans sa relation avec le monde animalier, il est empreint d'immoralité. Donc faites très attention à cela, qu'il y ait du savoir-vivre, mais en même temps de la moralité. Troisième point le plus important de tous, c'est qu'une fois qu'il a construit cette base si fondamentale à l'humanité, qu'il y ait de la Torah en lui. Si c'est un non-juif, qu'il ait, Bezrat Hashem, du respect pour les autres, et pas de l'antisémitisme, qu'il n'ait pas de mauvaises choses en lui, et si c'est un juif, qu'il ait surtout la notion du respect du Shabbat. Ça me rappelle mon Rav, le Ravere Garbian Shlita, Shibadel Haim Alukim, quand il habitait à son ancienne adresse, juste à côté, le voisin à côté n'était pas Shomer Shabbat. De chez lui, on entendait de la musique rock'n'roll, je sais pas ce qu'il écoutait, hyper fort. Et le Ravarié, comme ça, j'étais chez lui, un Shabbat, il baissait la tête comme ça. Il disait pas un mot de mal sur personne. Il disait comme ça, voilà, c'est chez Iskel Arzor Bichouva. Aval, il ne pouvait pas étudier à cause de cette musique. Et la reine, il y a le côté maintenant moral Torah. Il a déménagé. Qu'est-ce qu'appelle Ravarié? Mon Rav a déménagé, tout simplement. Il a essayé de lui faire Teshuvah, il a vu qu'il n'a pas réussi. Alors il a acheté une maison dans un endroit où il a vérifié que là-bas il y a des chômeurs Shabbat. Et grâce à Dieu, il est très bien installé. Et il n'est plus dans cette inquiétude de pouvoir faire Sukkot ou étudier la nuit la Torah comme il le fait, avec des voisins qui écoutent des choses qui esquintent la Neshama. Donc voilà, ce sont les trois shlavim qu'on peut comprendre. Il y en a d'autres qui sont cités ici. On a dit celui qui ne va pas prier à la synagogue alors qu'il a une synagogue, c'est aussi considéré comme un mauvais voisin. Et puis il y a surtout les Rechaïm, sont ceux dont les fréquentations sont suspicieuses, comme les mecs qui rendent des prostituées chez lui, qui, Hashem Yishmor Virachem,
Moi, je trouve qu'un bon voisin, c'est celui qui tient compte des autres. Je voudrais vous donner un petit exemple qui n'est pas joli, mais qui a été confirmé, parce que je me suis mis un petit peu en colère, qui a été confirmé par le Rav Shalom Cohen et le Rav Yitzhak Yosef, ainsi que le Rav d'ailleurs Shlomo Amar. Donc tous les grands rabbins d'Israël l'ont dit, et ça m'a beaucoup encouragé. Là où on vit ici, sans rentrer dans les détails, ils ont organisé des prières balcon. Donc c'est très bien. Seulement, à des heures impossibles, il arrive qu'un des chazan, qui prennent donc la prière, hurle. Et quand je vous dis qu'il hurle, c'est insupportable. Les voisins autour ici ont commencé à crier stop, stop, stop. Et lui, au lieu d'avoir un peu de respect, il a augmenté sa voix, style je vous en MERDE, monsieur qui fait son kaddish à 2 balles. Ouais, vous connaissez rien la prière, il leur a dit Atfila, Besrout Atfila Olam Omed. Il vient donner des leçons de morale en plus, ce serait bien. Au nom de la Torah, on peut être un très grand rachat. Et comme j'avais dit, parce que mes enfants m'ont demandé pourquoi je n'étais pas content, je leur ai dit je ne suis pas content parce que c'est une personne qui fait une misa sur le dos d'une avéra. Il réveille des gens très tôt, il réveille des vieilles dames, il y a des gens qui sont fatigués, ils n'ont pas envie d'entendre, et ils ont fait 1 million de kaddish qui n'avaient même pas lieu d'être à le pied halacha, mais c'est ma fria. Le lendemain, le Rav Shalom Cohen, c'est celui qui remplace aujourd'hui le Rav Ovadia Yosef au niveau des Chachmei HaTorah, il a fait un psaque en disant interdiction de faire la prière si les voisins se plaignent à côté. C'est exactement ce que j'ai dit. Ça aussi, ça peut être un très mauvais voisin, au nom de la Torah, au nom de la prière, au nom du judaïsme, de faire des choses qui dérangent. Moi, je sais que la dernière fois, on était en train de jouer dehors, il y a un voisin qui est monté en dessous, là, enfin, c'est pas moi, les enfants, ils étaient en train de jouer dehors, et le voisin, il a dit, excusez-moi, mais il est 21h30, pas 22h, mais je suis en train de dormir, j'ai du mal, j'aurais dit, vous arrêtez tout de suite. Et les enfants, vous savez ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, mais il n'est pas 22h, ça va, on peut quand même un peu respirer, on est en confinement. Je dis, d'accord, vous avez raison, mais il y a un shachem qui veut dormir maintenant, il est fatigué. C'est un voisin russe, et lui non plus n'est pas juif. Aval, on se doit d'être de bons voisins. Parce que si on te demande de t'éloigner des mauvais voisins, ça veut dire que toi aussi tu dois être un exemple. Zeperoucha d'avar. Des gens qui tiennent compte de l'existence de l'autre. Savoir vivre. Il y a une dame qui dit mais quand on a un voisin qui est rabbin et qui leur dit même pas bonjour, ils essayent, machin, mais il est froid, il est. C'est une nature, je ne sais pas si tu as un voisin qui est d'Embared dans l'ascenseur, qui ne te parle pas, j'en sais rien, peut-être qu'il n'est pas parti aux toilettes depuis 3-4 mois, je ne sais pas quoi dire. Il faut lui poser la question à lui. Je ne sais pas, peut-être que lui maintenant il ne parle pas parce qu'il est en Tanit Dibour, le pauvre, c'est un Tzadik Gamour. Ani lo yodea. Je ne peux pas répondre à cela. Moi, ce que je sais, c'est que mon Rav, le Rav Garbian, tous les rabbinim normaux que j'ai fréquentés, ils disent bonjour à tout le monde. Et la Gemara nous dit, madame Yagdim Shalom Penechavero. À jamais, c'est un enseignement de Rabbi Yochanan ben Zakkai dans la Gemara qui dit à tout jamais un homme doit toujours devancer le shalom, c'est très important de dire le shalom. Maintenant, il y a peut-être quelque chose contre vous, peut-être qu'il est amoureux de vous, j'en sais rien. Pas la question. C'est mignon, c'est une blague. Okay. C'est mignon. J'en sais rien. Je ne sais pas pourquoi. Si j'avais sa réponse à lui, alors je vous aurais dit, il est bécédaire ou pas, éventuellement selon la Torah. Mais comme il n'est pas là pour se défendre en disant pourquoi il ne vous dit pas bonjour, je ne peux rien dire. Ce qui est sûr et certain, c'est que s'il n'y avait aucune raison, c'est quelqu'un, peut-être que ça me rappelle Rabbi Yoshua ben Perachia. Vous savez, il y a des gens qui sont tellement pieux qui voient ni autour d'eux ni qui est là. Ils sont constamment dans leur étude. Des fois même, ça nous arrive quand je parle quand ma femme me parle, elle me dit oh, je suis pas là. Ça arrive, ça veut pas dire que je manque de respect, ça veut dire que je suis pas là. C'est là. Tov, ki pitom yavo edo ve'abed hu vechol amithabrim imo, comme ça il explique le Shabbat. Donc, mon Renoir Rav Mibartenora, il dit attention, quand tu vois des gens qui ne sont pas dans la Torah des mitzvot, ne crois pas un seul instant qu'ils ne le paieront pas. Al tityaesh minapur anut, ne te décourage pas de les voir tomber, car leur chute, en réalité, a déjà commencé le jour de leur ascension. Ça veut dire quoi? Il dit je t'expliquais, quand quelqu'un, Akadosh Baruch Hu, il veut le faire perdre, il veut le pousser, il va le faire monter d'abord très haut. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Je ne comprends pas. Lui, les rachats, regarde comment il s'élève, regarde comment. Il dit, mais je t'explique. Parce que si Dieu il le pousse d'1 mètre, il va tomber sur ses jambes. S'il le pousse de 10 mètres, il va se casser les jambes. Mais s'il le pousse de 100 mètres, il va s'écraser. Donc des fois, qu'est-ce qu'il fait? Il donne une grande réussite. Boum! Pour que la chute soit mortelle. La reine Al Tityaesh Minapur Anout. Ne vous découragez pas, mesdames et messieurs,
qui vouliez un cours de Bezrat Hashem de Moussard, parce qu'il n'y a pas eu Mashiach, parce que ça ne va pas, surtout ne descendez pas de niveau, ne vous découragez pas de pratiquer la Torah et les mitzvot, le salaire est là, et Akadosh Baruch Hu voit tout, et il sait tout. Et chez lui, Hashem Hu Elokim, tout est justice. Peut-être qu'il manquait encore, pour vous, vous avez sauvé vos vies, mais peut-être pas vos enfants, vos frères, vos sœurs. Donc qui va payer pour eux leur place pour la Géoula? Peut-être que c'est vous. Peut-être qu'il y a encore des souffrances à cause de ça. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que tout ce que fait Dieu, c'est pour le bien. Et c'est pour ça qu'une personne, il dit ici, elle doit être toute sa vie en inquiétude par rapport à cela, de ne pas prendre les choses pour un acquis. Aujourd'hui tu as, demain tu ne sais pas si tu auras. Aujourd'hui tu n'as pas. Pourquoi tu t'inquiètes? Parce que demain tu auras. Ainsi nous dit ici le Baruch Hashem Balakati à propos de cette Mishnah extraordinaire que nous avons étudiée ensemble sur ces 3 points. Ne sois pas le voisin d'un rachat, d'un mauvais voisin, ne fréquente pas les Réchaïm et surtout ne te décourage pas des épreuves de ce monde, car tôt ou tard tout finit. Et Bezrat Hashem, tout cela pour te donner du mérite. Et si tu sens un silence qui n'en finit pas dans ta vie, avec où est Dieu, qu'est-ce qui fait Dieu, pourquoi il ne nous répond pas, alors sachez que c'est pendant l'examen que le professeur se promène le plus proche des élèves, mais dans un silence absolu. Pourquoi? Pour voir combien on va les noter pour la Géoula finale. Kol Touv.